Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous devrions tous donner cette gloire au Seigneur et dire que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Car Dieu mérite que nous l'honorions, que nous le louons et que nous le glorifions. Comme il est écrit dans les psaumes, Dieu est assis sur son trône et de cet endroit, il regarde et observe les fils de l'homme. Béni soit le Seigneur. Et c'est très beau que Dieu s'humilie pour nous regarder. De ce fait, il mérite l'honneur et la gloire. C'est pourquoi nous devons nous diriger à lui avec de belles paroles, tout ce que nous ressentons dans notre cœur, et c'est glorifier notre Dieu, l'honorer. N'ayons pas honte de dire gloire à notre Dieu, et qu'à chaque fois, lorsque les personnes racontent un témoignage de quelque chose que Dieu a fait, un miracle, n'hésitons pas pour donner la gloire à Dieu et pourquoi pas l'accompagner d'un applaudissement. Donc, nous honorons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, toutes les personnes qui se trouvent dans les différentes églises, à peu près dans plus de 100 pays où se trouve l'Assemblée de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et les personnes aussi, pour la première fois ou récentes, qui s'ajoutent à cet enseignement, s'il vous plaît, ne vous remplissez pas de paresse, ou n'ayez pas peur, ou ne vous remplissez pas de timidité pour venir vous rassembler à l'église, pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous console, pour que Dieu vous oriente. Voici mon invitation. Alors que Dieu vous bénisse aussi, vous ici qui êtes ici avec moi aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous êtes, et que le Dieu du ciel envoie des pluies de bénédictions sur chacun d'entre vous, sur chacun de vous tous. Nous rendons grâce au Seigneur. Et de cette façon, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Aujourd'hui, nous correspond de lire chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. De cette façon, nous allons apprendre la voix du Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre la loi de Moïse. Nous apprenons l'Évangile de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus est venu et il a fait ce travail merveilleux. Il est venu pour accomplir la loi de Moïse, car aucun être humain n'a pu l'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur est devenu humain, il s'est converti en un être humain durant un certain temps pour accomplir la loi de Moïse et démontrer au peuple, nous démontrer à nous-mêmes aussi que cela est possible. Et le Seigneur a accompli la loi. Il n'a pas sauté ou effacé un seul point ou virgule qui n'ait pu accomplir de la loi. Et à la fois, le Seigneur prêchait au sujet du royaume des cieux, du véritable évangile, cet évangile qui conduit à la vie éternelle. Et le Seigneur aussi en train d'envoyer des exemples dans le royaume des cieux, autant qu'être humain, nous pouvons arriver à être un homme ou une femme parfait et parfaite devant Dieu. Que cela est possible et Dieu a laissé ce grand enseignement, le Seigneur a travaillé et il nous a laissé ici peut-être un très court récit car les évangiles sont très courts. Mais Dieu a permis que dans l'ancien temps, que tous les écrivains puissent écrire tout ce qu'ils voyaient et écoutaient au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même s'il y a peu d'écrits, tout cela nous sert, car cela nous a vraiment servi pour nous conduire au meilleur chemin, au chemin correct qui nous mène à Dieu, qui nous conduit à Dieu, et nous rendons grâce au Seigneur pour nous permettre d'avoir cela, car du contraire, nous ne saurions pas que Dieu existe. Mais comme Dieu, il sait tout, et il regarde toutes les choses, il regarde vers l'avenir, vers le futur, pour l'être humain, Dieu a permis que ces écrits puissent rester ici, toute cette histoire écrite. Apparemment, pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une simple histoire, d'une simple narration,
ou d'un livre peut-être très poétique et merveilleux. Cependant, dans ce livre, il renferme tant de mystères que même encore aujourd'hui, l'homme n'a pas découvert tous ces mystères. Mais aujourd'hui, nous sommes ici devant la présence du Seigneur. Nous sommes ici devant lui, lui rappelant que nous sommes en train de faire tout le possible. Nous sommes en train de nous efforcer pour comprendre, pour lire et chercher en profondeur tous ces écrits, pour comprendre tous ces ordres, ces commandements et les accomplir, les observer, pour que de la même façon Dieu nous donne cet entendement, cette intelligence, et que nous puissions ainsi comprendre son chemin à la perfection. Voici, il s'agit de notre objectif, il s'agit aussi de notre consolation, et c'est ce que nous souhaitons au plus profond de notre cœur, bien comprendre la voie du Seigneur, et aussi suivre ce chemin. Donc nous allons ouvrir la Bible dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Il est composé de 51 versets, peut-être un chapitre un peu long. J'espère ne pas dépasser le temps prévu. Ici, nous allons nous concentrer en ce que le Seigneur a dit et a fait, ce qu'il a enseigné et qu'est-ce que nous apprenons pour notre vie spirituelle. Il est donc écrit: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le Seigneur fréquentait toujours le temple pour enseigner aux personnes. Il allait toujours en temple pour enseigner l'Évangile, le chemin, le règne, et aussi pour enseigner aux personnes que les gens n'accomplissaient pas la loi de Moïse et qu'il fallait qu'ils s'efforcent à l'accomplir. Mais le Seigneur a donc laissé cet enseignement, il laissait cet enseignement et il savait que dans peu de temps allait s'annuler la loi de Moïse, mais le Seigneur a accompli avec tout son travail, avec tout ce qu'il devait faire et qu'il s'était engagé à faire. Le Seigneur continuait à enseigner la loi et il commençait aussi à enseigner la nouvelle méthode de salut, le nouveau chemin, croire en Jésus-Christ, croire qu'il est bien Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, ce personnage dont nous mentionnent les prophètes de l'ancien temps. Gloire au Seigneur. Et il disait que les disciples s'approchèrent et lui faisaient remarquer les constructions du temple qu'il y avait auparavant dans le temps ancien. Et lorsqu'il montre tout cela au Seigneur, le Seigneur leur dit, dans le verset 2, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et quelle tristesse! Cette nouvelle est très triste, car le Seigneur ici, il agissait autant que prophète qu'il était, il prophétisait, il disait qu'allaient venir des jours très difficiles, très mauvais, et que tous ces bâtiments, toutes ces constructions qu'ils étaient en train de montrer au Seigneur, de voir toutes ces constructions, le Seigneur dit, arrivera le jour, il ne restera pas une pierre sur l'autre, tout sera renversé, absolument tout. Et le Seigneur étant assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Ils étaient en train de demander au Seigneur quand cela allait arriver, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est comme s'ils avaient posé 3 questions au Seigneur. La première question était: quand cela arrivera-t-il lorsque ces constructions, il ne restera plus une pierre sur l'autre car tout sera détruit? Il s'agit de la première question. Dis-nous donc quand cela arrivera-t-il? Deuxième question. Et quel sera le signe de ton avènement? Car ils avaient lu, et le Seigneur aussi leur avait enseigné qu'il viendrait pour emporter son Église, son peuple, que lui-même allait établir. Il s'agit donc de la deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Quand cela arrivera-t-il? Et la troisième question. Et dis-nous quelque chose au sujet de la fin du monde. Comment sera cette fin du monde? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe pour savoir et connaître la fin du monde?
lorsqu'il parle ici de la fin du monde, il fait référence à la fin de ce monde et qu'ensuite viendrait un nouveau monde selon le livre d'Apocalypse. Et le Seigneur Jésus dit dans le verset 4, Jésus leur répondit. Il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au sujet de la première question, car viendront plusieurs sous mon nom. Et cela aussi répond la deuxième et la troisième question. Le Seigneur dit, car plusieurs viendront sous mon nom, faisant comprendre qu'à partir de maintenant, lorsque je ne serai plus là, lorsque je devrai partir, vous allez rester seuls pour prêcher. Et regardez, soyez attentifs aux conséquences à tout ce qui viendra. Car il y aura des moments très durs. Viendront beaucoup sous mon nom disant que je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Cela est très triste. Que pensez-vous de cela? Lorsque vous avez lu cela, vous avez médité, ligne par ligne. Le Seigneur dit, plusieurs viendront sous mon nom. Qu'est-ce que cela signifie? Que beaucoup de personnes vont apparaître, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont le Christ en disant qu'ils sont le prophète envoyé de Dieu. Beaucoup de gens vont tromper des personnes en disant « Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis celui dont Dieu a parlé dans Ésaïe, à travers Ézéchiel ou Jérémie, par tous les prophètes anciens. » Puis il était en train de leur raconter et que ces gens allaient faire des miracles et réaliseraient des prodiges, car pour tromper les personnes, les gens devaient voir des miracles, voir quelque chose de différent, quelque chose dont l'être humain ne peut réaliser par lui-même. Donc tous ces gens qui allaient venir au nom du Seigneur, qui sont déjà venus, et qui viennent et qui viendront, disent qu'ils réaliseront des miracles. La seule chose, c'est que ces personnages ne vont jamais prêcher contre le péché. Ils ne vont jamais dire aux personnes « Vous êtes en train de pécher, vous êtes en train de manquer à Dieu, vous devez vivre une vie sainte, parfaite, une vie remplie de justice. Vous devez pratiquer la justice. » Ces gens ne veulent pas enseigner cela aux autres, car ces gens, il s'agit de fausses personnes qui sont aidées et manipulées par le diable. Des mauvais esprits, des esprits trompeurs, posséderont tout ce genre de personnes et diront qu'ils sont le Christ ou des prophètes en disant qu'ils sont les envoyés de Dieu. Et ces gens peut-être vont commencer à même à prédire l'avenir des autres avec cet esprit de divination ou de voyance et faire peut-être un miracle comme Moïse ou Dieu l'a mis à son service pour réaliser beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui se sont produites par rapport à tous ces fléaux, avec toutes ces choses que Moïse a réalisées, aidé par Dieu ou par la puissance de Dieu pour convaincre Pharaon de faire sortir le peuple d'Égypte, qu'il devait les délivrer. Donc le roi aussi convoquait tous ces magiciens, tous ces sorciers, tous ces voyants. Il les appelait parce qu'il disait que eux aussi pouvaient réaliser le même miracle, les mêmes choses extraordinaires que faisait Moïse et que eux aussi pouvaient faire les mêmes choses et qu'ils devaient les faire. Donc ces gens faisaient la même chose. Et comme ils faisaient la même chose, alors le roi ne croyait pas en Moïse et beaucoup moins le peuple allait croire en Moïse. Jusqu'à ce que réellement il y ait eu tellement de signes et un grand signe où même les sorciers et tous ces magiciens n'ont pu imiter ce que faisait Moïse, et ce fut la seule façon de comprendre qu'il s'agissait vraiment de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que toutes ces personnes fassent ces choses, car Dieu voyait que ce roi avait un cœur très dur, son cœur était endurci et ne méritait pas de croire et de faire la volonté de Dieu,
mais plutôt qu'il devait recevoir un châtiment de la part du Seigneur par le fait d'être si rebelle, si insensé, si obstiné. Donc, il y eut un miracle, une démonstration, un signe, où les sorciers, les magiciens et tous ces astrologues n'ont pu réaliser. Il n'y a eu que Moïse qui a pu faire ce miracle. Et Dieu leur a ainsi envoyé cette démonstration, cette preuve que Dieu était le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, un Dieu d'esprit, le véritable Dieu qui était avec Moïse, et qu'il fallait croire en lui, le craindre et lui obéir. Comme il s'est passé dans l'ancien temps, aujourd'hui aussi, les choses se passent ainsi. Tout cela s'est produit dans l'ancienne histoire, mais cela se produit encore aujourd'hui, mais aussi dans les jours futurs, même après, les jours suivants, même s'il y aura de fausses personnes qui disent « je suis, j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de puissance », mais nous savons que toutes ces personnes qui mentent ne parlent pas du péché, ni parlent de sainteté. Donc, de ce côté-là, nous allons découvrir le mensonge ou la tromperie. Peut-être les gens peuvent faire un miracle, mais on va dire comment cela s'est produit, si c'est Dieu qui le fait. Mais là, nous allons les prendre par surprise à toutes ces personnes qui mentent, car ces personnes ne vont pas parler de la paix, de la joie, et ne vont pas donner de l'allégresse aux personnes ou de la paisibilité aux autres. Et ces gens ne vont pas parler du péché, au contraire, ils veulent que les personnes continuent à pécher et juste à côté faire des miracles. Ils veulent juste montrer qu'ils font des choses extraordinaires. Mais voici la différence des gens établis par Dieu et ceux qui ne sont pas établis par Dieu, mais qu'il s'agit de fausses personnes et des personnes qui mentent. Il s'agit de la grande différence, la manifestation qui agit en eux et le changement de vie, de ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent, que personne ne va avoir un changement de vie, mais que les personnes continueront à pécher. Alors, c'est là nous trouverons cette différence. Mais le Seigneur ici, que beaucoup seront trompés, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens, effectivement, car ces gens vont faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui disent « Là-bas, dans mon église, dans mon assemblée, il y a aussi la prophétie. » Donc, ne dites rien au sujet de la prophétie, car dans mon église aussi, il y a la prophétie. Oui, et combien de personnes prophétisent dans votre église? Non, là-bas. Il y a juste le pasteur, c'est le seul qui donne la prophétie depuis le pupitre. C'est le seul. Du reste, personne ne reçoit et personne n'a rien. Donc là, nous pouvons nous surprendre et remarquer qu'il y a un mensonge, que la personne raconte des mensonges. Car la Bible très clairement raconte que la prophétie est pour tous les croyants, que tous les croyants ont le droit de prophétiser, de recevoir le Saint-Esprit et d'avoir les dons spirituels. Donc nous lui rendons grâce au Seigneur pour cela. Et de cette façon, nous pouvons découvrir le mensonge. Et nous pouvons dire non, cela n'est pas correct, car la prophétie n'est pas juste pour le pasteur depuis le pupitre, mais aussi pour les croyants. Les croyants peuvent recevoir, toute l'Église doit recevoir ces dons merveilleux. Je découvre donc que tu ne marches pas dans la vérité de Dieu. Bien. Je suis en train de donner toutes ces illustrations de notre vie que nous avons pu voir ou expérimenter pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur ici était en train de dire, que beaucoup seront séduits. Et dans le verset 6, le Seigneur continue à enseigner. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Voici ce que disait le Seigneur. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et tout cela, nous en avons entendu parler, nous l'avons vu depuis beaucoup d'années, depuis que nous nous connaissons, depuis que l'histoire nous raconte toutes ces choses qui se sont produites, toutes ces guerres qu'il y a dans les pays luttant pour voulant être maître de tous, celui qui commande par-dessus tous, et tous se battent entre eux. Et les personnes qui vivent, les habitants qui vivons dans chaque pays, nous souffrons toutes les conséquences de toutes ces guerres incompréhensibles. Mais le Seigneur l'avait déjà prophétisé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans tout cela? Prier Dieu et demander à Dieu de la miséricorde qu'il nous aide
à continuer de l'avant dans ce chemin, au milieu de grandes difficultés, et le Seigneur nous aidera, et nous rendons grâce à sa promesse. Puis il est écrit ici, lorsqu'il est écrit « Il y aura des royaumes contre royaumes, il y aura aussi dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et tout cela s'est produit dans le monde. Tout cela, nous le savons, à travers les livres que nous lisons, les histoires et toutes les informations que nous écoutons, tout cela s'est produit et continue à se produire et continuera à se produire. Car le Seigneur dit encore, il ne s'agit pas encore de la fin du monde. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voici ce que dit le Seigneur. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs qui vont se produire dans toute l'humanité. Durant combien d'années? Nous ne le savons pas. Dieu ne va pas le raconter. À personne il ne va dire ni en quelle époque, ni durant quelle année ou jusqu'à quand. Il nous dit juste que nous devons être prêts à tout moment de notre vie, car à tout moment, la mort peut nous surprendre et nous devons être prêts. Voici ce que nous dit le Seigneur. Et cela est correct? Et effectivement, nous devons être ainsi et faire les choses de cette façon, nous préparer, car nous ne savons pas à quel moment la mort viendra nous surprendre et nous ne serons pas prêts pour être devant la présence de Dieu. Voulez-vous être prêts? Voulez-vous faire ceci et cela, vivre la vie avec Dieu? Le jour où viendra la mort, vous n'allez plus vous inquiéter, car vous serez bien devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur car il nous aide et il nous aidera. C'est pourquoi il est écrit ici. Dans le verset 8, il est écrit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Maintenant, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses dans le monde. Alors, on vous livrera au tourment. Ici, il se dirige aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux disciples, aux évangélistes. Il leur dit « Il y aura tant de tribulations, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Selon ce qui est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, ainsi que tous les livres et tous les épîtres que les apôtres, de tous ceux qui ont commencé, qui ont laissé ces écrits de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, et nous racontent l'histoire aussi au sujet des tribulations, des sacrifices qu'ont vécu ces pasteurs, ces évangélistes, qui ont prêché la parole du Seigneur, qu'ils ont été sacrifiés avec des morts très douloureuses, très désastreuses. Tout cela s'est produit et nous ne savons pas non plus loin comment les choses vont se produire, car il s'agit d'une parole prophétique du Seigneur Jésus-Christ, et tout cela nous l'avons vu accompli dans le monde, et les choses continueront à se donner jusqu'à la fin du temps. Et dans le verset 10, il est écrit « Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Plusieurs faux prophètes, dans le verset 11, s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ceci est véridique, car nous savons, au sujet de beaucoup de faux prophètes à travers l'histoire, qui se sont élevés pour tromper les personnes, pour les séduire. Et en plus, ils ont réalisé et créé de nouvelles religions, de nouvelles confessions. Donc il existe beaucoup de religions. Beaucoup disent être chrétiens, et beaucoup de gens disent « nous lisons la Bible », d'autres ont leur propre Bible et la lisent à leur façon. Et les gens disent « nous avons la révélation de Dieu », et d'autres disent la même chose. Et les gens disent que la Bible que nous utilisons, ils ne l'utilisent pas car il s'agit d'une fausse Bible selon eux. Et ces faux prophètes disent « nous avons la véritable, dit tous ces faux maîtres et docteurs dont parlait le Seigneur Jésus-Christ. » Mais les gens se demanderont « Comment faisons-nous pour savoir où se trouve la vérité? Quel est le vrai chemin? Comment faisons-nous pour savoir quel est le chemin correct? N'oublions donc pas que nous allons bientôt
terminer dans la lecture et lorsque nous allons lire dans ce passage où le Seigneur a dit « Ne vous inquiétez pas, car il y aura un signe pour que vous puissiez reconnaître le véritable chemin. » Et le Seigneur disait « En mon nom, vous chasserez des démons et vous parlerez de nouvelles langues. Sur les malades, vous imposerez vos mains et ils seront guéris. Vous réaliserez des miracles, il y aura beaucoup de prodiges. Et vous aurez les dons spirituels. Il s'agit du signe. Donc, avec tous ces signes, nous nous allégrons, car nous savons et nous voyons que nous marchons dans le chemin correct, que si tous vous n'avez pas reçu les dons spirituels comme le Saint-Esprit, vous devez vous efforcer pour le recevoir. Mais beaucoup, nous sommes en train de le vivre, beaucoup nous sommes en train de vivre tous ces signes que le Seigneur a laissés, et cela fait que nous puissions croire et que nous puissions être confiants, et nous savons que nous marchons dans le chemin correct. C'est juste que nous devons nous efforcer pour accomplir les commandements du Seigneur, faire sa volonté et lui plaire. Alors ne vous inquiétez pas, les personnes qui sont en train de me voir, car je sais que vous allez vous demander alors comment faisons-nous pour savoir quel est le vrai chemin s'il existe tant de fausses religions? Alors, la religion où on parle, où on enseigne contre le péché et qui pratique la sainteté, la justice et qui a les dons spirituels, où il y a la guérison et où on parle en langue, il s'agit du signe pour savoir quelle est la véritable religion, quel est le vrai chemin. Alors ne vous inquiétez pas pour toutes ces choses, car le Seigneur aussi, sachant tout et connaissant la tromperie du diable, il laisse ces signes pour ses véritables serviteurs, pour son Église qu'il est en train d'établir. Alors, dans le verset 11 que nous avons déjà lu, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, il est écrit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc le Seigneur dit que la méchanceté va se multiplier et effectivement, elle est en train de s'accroître et elle continuera à grandir, la méchanceté dans le monde. Elle est en train de s'étendre et nous le voyons dans les médias de communication. Nous voyons la méchanceté qui existe, tout ce que l'homme s'invente, manipulé par le diable en s'inventant tant de choses mauvaises et en réalisant toutes les choses contraires à ce que Dieu a laissé dans ses écrits. Donc le Seigneur Jésus l'a parlé, l'a prophétisé, et par le fait que la méchanceté s'est accrue, c'est pourquoi le grand nombre de personnes qui a une foi va s'affaiblir, va prendre fin, car la méchanceté est si grande qu'elle recouvre les personnes qui veulent faire la volonté de Dieu et aimer Dieu. Arrivera un moment où ces gens vont s'affaiblir pour persévérer, pour continuer de l'avant et seront recouverts de méchanceté. C'est pourquoi ce verset signifie cela, que la charité du plus grand nombre se refroidira. Lisez le verset 13, nous allons tous lire ce verset. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc celui qui persévérera jusqu'à la fin de quoi? Du monde? Non. Jusqu'à la fin de notre vie. Car nous n'allons pas vivre très longtemps. Les générations ne vivent pas très longtemps. Donc, jusqu'à la fin de nos jours, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-ci sera quoi? Donc nous devons persévérer et continuer dans le chemin en aimant Dieu, au milieu de toutes les persécutions, aux tribulations, aux difficultés, au milieu de la méchanceté, au milieu de tout ce qui nous recouvre. Nous devons être forts et continuer de l'avant et Dieu nous aidera. Dieu nous aidera à continuer de l'avant pour que nous puissions arriver à atteindre cet objectif. L'objectif sera notre dernier jour de vie. Ainsi est notre but. Nous devons l'atteindre. Donc, continuez dans ce chemin avec le Seigneur. Et dans le verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Regardez ce que le Seigneur a prophétisé et leur a dit. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, c'est-à-dire pour que toutes les nations
n'aille pas se justifier un jour devant Dieu en disant « Seigneur, personne nous a prêché le véritable évangile. » Les gens ne peuvent pas dire cela, car le Seigneur dit que l'évangile, cette bonne nouvelle, sera prêchée dans le monde entier. Vous le pensez ainsi? Je pense que oui. Car, par le fait que nous sommes en train de voir, nous pouvons prêcher cet évangile dans le monde entier. À travers de quoi? Des médias de communication, à travers Internet. Car ne pensez-vous pas que, par exemple, cet enseignement va arriver en Chine et en Inde et même en Afrique? Ce que je suis en train de dire et de parler et enseigner, cela arrivera dans toutes ces villes de l'Inde, d'Asie ou d'Afrique. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé, cet évangile sera prêché dans le monde entier, afin que toutes les nations ne puissent se justifier devant Dieu. Le jour où le Seigneur enverra un châtiment, ces personnes ne disent « Personne ne nous a prêché ». Et le Seigneur dit ici qu'ensuite viendra quoi? La fin. Mais lorsque le Seigneur parle de cette fin, il ne parle plus de la fin de la vie de chaque personne, mais du monde entier, de la fin du monde. Donc je vais relire ce verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais le sujet, ce n'est pas juste prêcher l'évangile, mais que réellement, il y ait des groupes, des églises, des assemblées où les personnes se repentissent, où les gens cherchent Dieu et que les personnes reçoivent les dons spirituels et reçoivent la manifestation de Dieu et que tous sont convaincus qu'ils reçoivent une véritable doctrine. Car par exemple, dans ces lieux qui ont été mentionnés, il y a beaucoup d'idolâtrie et les personnes vivent avec leur propre Dieu. Il y a des millions de dieux et de croyances qu'ils ont, beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes, et Dieu doit ôter cela, purifier, et les personnes qui se convertissent à Dieu doivent purifier leur cœur, leur pensée, et vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas si facile et si simple, cet enseignement de l'Évangile dans le monde entier, car il y a à avoir de la conversion. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, donc le Seigneur ici régresse par rapport à la première question. Et quelle était cette première question? Quand ces choses arriveront lorsque tu dis qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée? Donc le Seigneur faisait référence à ce temple, à Jérusalem, ce temple physique. Et le Seigneur répond, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Le Seigneur a répondu à cette première question. Pourquoi? Car l'histoire nous raconte que 40 années après que le Seigneur Jésus-Christ il y eut une guerre contre le peuple en Judée, tout le peuple d'Israël. Est venue cette guerre, et la guerre détruit. De nouveau, il y a eu cette destruction en Jérusalem. Ils ont détruit de nouveau le temple. Il a été complètement renversé, tout a été détruit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours détruit, car plus jamais s'est bâti un temple. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé toutes ces choses. Et l'abomination dans le lieu saint, cette désolation dont a parlé le prophète Daniel, a reçu aussi tous ces moments. Il y eut un moment lors de l'époque des règles où le temple fut profané, et l'histoire raconte qu'un gouverneur nommé Antiochus Épiphane, ce gouverneur viola et profana le temple qui se trouvait à Jérusalem, et là-bas il a sacrifié des porcs. Or, la loi de Moïse, Dieu avait enseigné qu'il s'agissait de viande impure. Et ce gouverneur, ce grand personnage, ce chef, a sacrifié des porcs dans le temple de Jérusalem. Et là-bas, il profana.
car Dieu avait dit que ce temple était sacré. Il s'agissait d'un temple où il allait se manifester une fois par an en parlant au souverain sacrificateur. Et c'est là où le temple fut donc violé, où il y a eu toutes ces abominations, le temple des Juifs là-bas à Jérusalem, ce temple que Dieu avait mis sur la première place jusqu'au jour où vienne Jésus-Christ. Ce temple allait donc être ôté cette importance qu'il avait jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ allait venir sur terre pour se manifester et qu'ensuite il est devenu ce temple spirituel et le temple physique et matériel n'avait donc aucune validation autant que temple spirituel comme quelque chose de saint au sujet de Dieu. Le Seigneur Jésus commença à occuper ce lieu, cette position. Donc ce temple fut donc profané dans l'ancien temps, et ici, dans la prophétie, le Seigneur disait que le temple qui se trouvait à ce moment-là, qu'Hérode avait bâti, ce temple, et dans ce temple, rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus racontait qu'il y avait même des vendeurs ambulants devant la porte. Dieu les donna des coups de fouet et les fit sortir de là, que pourquoi dans le temple de Dieu il y avait des marchands malfaiteurs qui vendaient leurs marchandises, et le Seigneur enseignait à tous à accomplir la loi de Moïse et à respecter ce que Dieu avait établi, et Dieu avait établi quelque chose de sacré qui était le temple. Mais les gens faisaient toutes ces choses mauvaises devant la porte du temple, et le Seigneur disait qu'il allait être profané de nouveau. Et 40 après le Seigneur Jésus-Christ est venue la guerre, et ce temple fut détruit, car là il a été complètement renversé, complètement détruit. Donc le Seigneur ici était en train de leur dire qu'allaient venir ces jours remplis de douleur pour toutes ces personnes. C'est pourquoi il leur dit « Celui qui se trouve en Judée, qu'il fuit. Et celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, car du contraire, ils allaient mourir. Ils devaient donc fuir pour garder de leur vie. » Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Des moments très difficiles, des moments très durs, et toutes ces situations difficiles aussi, nous les avons lues dans la destruction de Jérusalem, lorsque le peuple fut emmené, ou certains furent emmenés captifs à Babylone, où nous trouvons l'histoire de Daniel, où ce temple fut détruit, toute la ville incendiée. Il y a eu une grande mortalité, une grande tribulation, beaucoup de famine. Après cela, le Seigneur permet que puisse se bâtir un nouveau temple avec Sarobabel, avec Esdras et Jérémie. Ils sont partis là-bas, ils ont réalisé ce travail. Et là, nous avons tous ces prophètes de Zacharie, Jérémie. Il s'agissait du prophète de l'ancien temps. Et après 430 années sont passées, jusqu'au jour où nous arrivons à l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous sommes en train de dire. Donc le Seigneur ici était en train de prophétiser que l'histoire allait se répéter, que la situation se répète. L'histoire revient à nouveau, toutes ces tribulations, tous ces moments difficiles, toutes ces guerres. Il parlait de cette guerre et il leur disait « Fuyez, car les moments seront très durs, certains seront sauvés et d'autres non, car viendra la guerre pour détruire cette ville de Jérusalem. » Bien. Donc dans le verset 22, le Seigneur dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Tout cela s'est produit 40 années plus tard. Et nous continuons dans le verset 23. Donc, si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Ici, il s'agit d'une autre circonstance, au milieu de toutes ces tribulations, que les personnes, certains chercheraient de Dieu et d'autres fuiront, et les personnes qui connaissaient déjà l'Évangile, qui marchaient déjà dans le christianisme en le Seigneur Jésus-Christ, ces personnes disaient qu'il ne fallait pas qu'ils soient séduits, car beaucoup allaient dire qu'ils sont le Christ en disant « Je suis le Christ, ne croyez pas », car s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire.
s'il est possible même les élus. Donc, faisant comprendre ici qu'il y avait tant de miracles et tant de prodiges que les gens allaient faire, que même la même personne qui allait être élue par Dieu, il était fort possible que cette personne tombe dans le piège, cet élu de Dieu. Imaginez-vous donc tout ce qui s'est produit dans l'histoire. Beaucoup de choses se sont produites qui ne sont même peut-être même pas écrites, que nous n'avons pas pu les lire, car tous mouraient dans toute cette guerre. Alors disons, de manière très grossière, dans cette tuerie. Donc, s'il est possible, même les élus seront trompés. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que nous allions tomber dans la tromperie du diable. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, s'il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, ici le Seigneur Jésus était en train de répondre à la troisième question qu'on lui avait faite, lorsqu'il demandait quel était le signe de la fin. Et il répond, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il s'agit alors d'une figure, d'une illustration, pour dire que là où il y a un cadavre, les aigles viennent manger ce corps, et réellement, où il y aurait le Seigneur, alors il serait en train d'établir son Église, ses élus, et il les emporterait avec lui. Donc le Seigneur ici était en train de dire qu'il devait se garder de croire de tout ce qu'il trouvait sur terre, car apparemment, il y aurait des faux hommes, de faux prophètes et des faux docteurs, et qu'ils réaliseront des prodiges, des miracles, c'est-à-dire, ils vivront comme tout être humain, vivant sur terre, en train de prêcher, en train d'enseigner les fausses doctrines, en réalisant des miracles, des prodiges, faisant semblant d'être le Christ ou le Seigneur, en trompant les personnes. Mais le signe est, le Seigneur dit, que lorsqu'il viendra, il ne va pas être sur terre et marcher sur terre. Le Seigneur ne vient pas sur terre, il viendra sur sa nuée, et lorsqu'il viendra, il viendra sur sa nuée. Et ici, si quelqu'un va se présenter sur la terre en disant « Je suis le docteur, je suis le Christ, regardez tout ce que je fais, les miracles, les prodiges », il ne faut pas y croire, car le Seigneur ne va pas marcher sur terre de nouveau, il viendra sur sa nuée, et à ce moment-là, le Seigneur et son Église s'élèvera et l'Église montera. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 27 ou dans le verset 26. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Mais dans un autre verset, que le Seigneur raconte qu'il viendra sur sa nuée, et nous allons le lire plus loin et nous allons l'analyser. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Lorsqu'il parle du soleil et de la lune, il ne parle pas littéralement du soleil et de la lune physique, mais il parle ici des personnes importantes, des personnages importants. Par exemple, le peuple d'Israël fut un peuple si particulier, si important, un peuple choisi par Dieu, c'était le peuple saint, il était caractérisé ainsi. Il s'agissait comme le soleil, il était comparé à la plus belle étoile, comme la lune, c'était ce peuple. Donc c'était la position que Dieu avait donnée à cette nation. Mais comme le peuple perd cette bénédiction par le fait de ne pas accomplir les commandements du Seigneur, alors ils sont restés sans cette importance devant les yeux de Dieu. Car Dieu s'est irrité, les a abandonnés, les a ignorés, et Dieu envoie le Seigneur Jésus pour prêcher son évangile,
pour établir un nouveau peuple, une nouvelle nation, mais avec des personnes venant de différentes nations en disant « Élève ce temple, cette nation, et tu seras le roi, tu les dirigeras. » Et parmi le peuple d'Israël, beaucoup croiront en l'Évangile, beaucoup l'accepteront comme ils l'ont accepté depuis le début, car les apôtres, nous entendons parler que beaucoup de Juifs se sont convertis et ont reçu tous les dons, ainsi que les disciples que nous lisons dans la Bible étaient juifs. Donc eux aussi ont participé et ont joui du Seigneur. Ils ont été sauvés, mais en croyant en le Seigneur Jésus-Christ, non en suivant la loi de Moïse, mais en croyant en Jésus-Christ, en l'Évangile. C'était donc ce soleil, ils étaient cette lune, ces étoiles, qui n'allaient plus briller, et que les puissances des cieux seront ébranlées, faisant référence à toutes ces puissances spirituelles qui existent dans l'espace. Elles seront ébranlées le jour où le Seigneur, elles ont déjà commencé à s'ébranler jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à ignorer une nation exclusive et que le Seigneur a commencé à regarder avec de bons yeux le reste des personnes et à leur donner l'opportunité au reste des personnes dans toutes les nations qui ont le droit d'être des personnes importantes pour Dieu. À partir de là, a commencé à s'accomplir ce verset où il est écrit « Le sol s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Et toutes ces choses se produiront, non de manière littérale, mais que réellement cela sera de manière spirituelle, car il s'agira d'une guerre spirituelle. Et verset 30, il est écrit « Pour le Seigneur, lorsqu'il viendra sur sa nuée, il raconte alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il s'agit du véritable signe. Le Seigneur Jésus ne va pas toucher la terre à nouveau. Ses pieds ne vont pas toucher la terre, mais réellement il viendra sur sa nuée. Et lorsqu'il viendra, alors tous seront en train de se lamenter, même si les personnes seront déjà morts. Cela n'a rien à voir que les personnes meurent, car Dieu donne l'opportunité de voir ce qu'ils n'ont pas fait, des choses qu'ils auraient dû faire. Donc tous seront en train de regarder. Les vivants et les morts observeront et verront le Seigneur là-bas sur sa nuée. Bien. Donc nous espérons que nous aussi nous puissions être sur la nuée avec le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, peu importe, mais que nous sommes confiants qu'il s'agit de notre espérance et la promesse que Dieu nous fait, que nous serons avec lui pour jouir avec lui. Que la gloire soit pour notre Dieu et que le Seigneur nous aide, qu'il vous aide à accomplir jusqu'au dernier jour de votre vie. Bien, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ce qui veut dire les 4 vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest du globe terrestre. Il y aura des personnes qui vont appartenir à l'assemblée ou appartiendront à l'assemblée de Dieu. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, il rassemblera ses élus. Gloire au Seigneur! Des 4 vents du globe terrestre, gloire à notre Dieu. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et nous pourrions dire, il manque encore quelque chose. L'enseignement est la manifestation de Dieu dans le monde entier. Bien. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Quelle génération? Que tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération que nous sommes en train de vivre jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est devenu un être humain et a commencé à prêcher, à enseigner. Le royaume des cieux. À partir de là, commence cette génération. La génération n'a pas pris fin, elle continue.
Il s'agit de cette génération. Il n'y aura pas d'autre ère. Il n'existera pas d'autre chose ou d'autres dispensations. Il s'agit de la dernière génération, ce que nous sommes en train de vivre. Pour le Seigneur ensuite un jour venir pour remporter les fruits de son travail. Nous ne savons pas quand. Peut-être des années passeront, nous ne savons pas. Juste Dieu le sait. Le sujet est que chacun d'entre nous, nous devons vivre notre vie droite devant Dieu. Éloignons-nous du péché et croyons en un Dieu en esprit et non en un idole, en une image ou dans un tableau, en une statue, non en un morceau de bois ou d'or ou peu importe le métal. Dieu n'est pas une matière, on ne peut pas le matérialiser, il s'agit d'un Dieu d'esprit. Accomplissons ses commandements, soyons-lui agréables et de cette façon, même si la mort nous surprend, nous serons corrects devant Dieu et un jour nous serons là en train de vivre tout ce que le Seigneur raconte, nous serons témoins et nous serons là avec lui en vivant beaucoup de choses. Que Dieu nous aide à obtenir cela. Puis il est écrit, verset 34, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles prophétiques, celles du Seigneur Jésus-Christ, ne passeront jamais. » Lisez ce verset 36 pour que vous puissiez garder en mémoire cela. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc personne ne peut dire « Dieu me l'a révélé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit ». Quand sera la fin du monde? Dieu me l'a dit, me l'a annoncé. Cela est un mensonge, car ici il est écrit que personne ne le sait, ni les anges qui sont avec lui ne le savent, juste le Père. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Imaginez-vous cela. Il vivait une vie comme quiconque, comme ce qui se fait aujourd'hui, ce que le monde fait. Certains vont dans les concerts, d'autres vont dans les stades, dans les colisées, d'autres voyagent, d'autres se promènent, d'autres réalisent des croisières, les gens vivant leur propre vie. Et à un moment donné, viendra ce jour de tribulation, et ainsi sera la venue du Seigneur, que toutes les personnes, les uns vont se marier, d'autres vont se divorcer, en réalisant une vie normale, en train de réaliser des projets, en réalisant beaucoup de choses, et arrivera ce jour. Et les personnes ne croient pas. Les gens disent que cela c'est un mensonge, mais nous y croyons, car nous connaissons notre Dieu, et il s'est fait connaître à nous, et nous savons que réellement Dieu existe, et ce qu'il dit, il va l'exaucer. Ainsi seront les choses, et tout s'accomplira. Donc il donne ici l'exemple du jour de Noé. Lorsqu'ils doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint, il emporta tout. Ainsi sera de même l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il raconte donc qu'il y aura deux hommes dans un champ, deux personnes travaillant dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Lorsque le Seigneur viendra sur sa nuée, les deux qui se trouvaient dans le champ, supposons qu'il s'agissait de deux frères, ou peut-être un couple, ou un parent et un fils. L'un cherchait Dieu dans l'Église, se rassemblait en tant que croyant pour faire la volonté de Dieu, et à un moment donné, il disparaît, et l'autre regarde en disant « Que s'est-il passé? Il était ici avec moi, et il a disparu. » Ainsi sera tout. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée, faisant comprendre ici le Seigneur que dans les groupes de famille, les personnes qui se trouvent dans la voie du Seigneur disparaîtra, mais pour se retrouver aux côtés du Seigneur, tandis que la personne qui a méprisé la parole de Dieu et n'a pas voulu suivre la voie de Dieu, alors restera pour vivre les tribulations qui viendront par la suite. Voici ce qu'il raconte ici, et ceci, ce n'est pas le jour de la fin. Ce verset 40 s'est déjà accompli. Il commence à s'accomplir avec chacun d'entre nous. Car nous voyons que dans la famille, certains vont à l'église, croient en Dieu et d'autres non. Vous avez pu le constater,
vous l'avez expérimenté, et nous voyons ainsi les divisions qui existent. Donc, dès maintenant, nous voyons que ces versets sont en train de s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Autour de nous, nos amis, si par exemple l'un va à l'église et l'autre non, donc Dieu dit qu'il choisit les personnes et qu'il va les garder dans son royaume. La volonté du Seigneur sera ainsi de ce qu'il a planifié, de ce qu'il a projeté. Comme certains disent, il s'agit du destin que Dieu donne à chaque personne, soit pour recevoir le salut ou un châtiment. Donc dès maintenant, nous voyons que ces versets, nous n'avons pas besoin d'attendre ces jours pour les voir accomplis, mais dès maintenant, nous les voyons accomplis dans la famille, autour de nous, avec les amis, certains qui cherchent Dieu et d'autres non. Donc le jour du Seigneur sera ainsi. L'un disparaîtra et l'autre restera, sera laissé. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comme nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra, alors nous allons vivre une vie droite, amen, une vie sainte avec le Seigneur. 43. Sachez-le bien, si le maître de la famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas quoi? Percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas, c'est-à-dire vivre correctement devant Dieu. Gardez-vous que le jour où la mort nous surprendra et que nous vivons dans le péché, il faut faire attention, il faut nous préparer. Quel est donc le serviteur fidèle? Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temple convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ce qui signifie que le Seigneur nous a appelés, nous avons reçu une responsabilité et nous avons été fidèles et fermes jusqu'au dernier jour de notre vie et nous avons accompli au Seigneur. Et lorsque le Seigneur regardera, lorsque nous serons devant la présence de Dieu, Dieu verra si vous êtes un serviteur fidèle et ferme jusqu'au dernier jour de votre vie, car le Seigneur dira « Tu as été à mon service, tu as fait beaucoup de choses pour moi, alors bienvenue. » Ainsi dira le Seigneur, amen, que le Seigneur nous aide à que nous puissions appartenir à ce groupe. Cependant ici, dans le verset 47, le Seigneur nous raconte. Le Seigneur revient et il dit « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas été fidèle envers le Seigneur lorsque le Seigneur lui a dit « Tu dois croire en moi et m'être fidèle jusqu'au dernier jour de ta vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Gloire à notre Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons ses serviteurs fidèles et prudents. Et comme le Seigneur nous a fait un appel, il nous a choisis, que le Seigneur aussi puisse nous recevoir un jour dans sa nuée, dans ce grand jour. Voici ce que nous attendons, voici ce que nous voulons et espérons, que Dieu nous aide à accomplir. Et que pensez-vous? Voulez-vous cela? Désirez-vous être ce jour dans la nuée avec le Seigneur? Alors luttons, persévérons. Il faut continuer et se battre contre l'ennemi, contre tous les adversaires, car le diable est puissant et vient contre nous pour nous abattre. Ne nous laissons pas dérober toutes nos bénédictions. Donc vous aussi là-bas, je vous invite pour que vous puissiez vous rassembler. Laissez de côté la paresse, ou ne pensez pas que vont dire mes proches ou la société, ou on va me juger, on va me critiquer, j'ai honte d'aller là-bas à cette église. Non, car sinon le Seigneur aussi va avoir honte de vous. Et vous voulez mener une vie éternelle remplie de souffrances? Non, vaut mieux que vous ayez honte un instant, peu importe la critique ou la murmuration de vos proches, mais cherchez de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour cela, cherchez de Dieu, afin que vous obteniez la vie éternelle et que vous soyez heureux avec Dieu.
Bien, nous allons donc prier notre Dieu. Mon Père saint, que la louange et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père céleste, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole, pour tes promesses. Merci, Seigneur, car nous sommes en train de lire ta parole, nous sommes en train de l'analyser, en train de la comprendre. Tout ce que tu as laissé là-bas écrit sur la Bible. Et nous voulons, Seigneur, t'obéir. Nous voulons faire ta volonté, t'être agréable. Donc que l'honneur et la gloire et la louange sont pour toi. Mon Père saint, bénis, Seigneur, tous tes fils, bénis l'assemblée, peu importe les lieux qui se trouvent et qui existent aujourd'hui dans plus de 100 pays. Il existe des assemblées, des groupes de personnes qui connaissent ta parole, ton chemin, et toi, Seigneur, tu es en train de te manifester avec eux, tu leur fais des promesses merveilleuses, Seigneur. Bénis-les. Bénis aussi les pasteurs, mon Seigneur, aide tous les pasteurs et enseigne-leur à te craindre, afin qu'ils craignent de toi et qu'ils respectent et chérissent ton chemin, ta parole, et qu'ils vivent une vie droite et sainte, et qu'ils puissent vivre ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent. Mon Père, bénis tous les pasteurs. Donne-leur des dons parfaits, mets-les à ton service grandement, et qu'ils puissent t'aimer, qu'ils te louent, et qu'ils soient un exemple, un modèle dans toute leur assemblée. Mon Père saint, aide-nous, Seigneur, aide-nous, car tu es le seul, l'unique, qui peut nous aider. Il n'existe aucun pouvoir humain qui puisse visiter les églises ou enseigner un par un comment vivre une vie sainte ou comment vivre une vie droite. Cela est impossible, mon Seigneur. Autant qu'humains que nous sommes, cela est impossible. Nous ne pouvons pas réaliser ce travail. Mais toi, mon Seigneur, tu es le seul qui peut toucher le cœur de chaque personne et purifier les cœurs de tous. Non seulement des pasteurs ou des personnes qui prêchent, mais aussi des croyants, de toutes ces personnes qui ont déjà les dons spirituels, que tu les aides, mon Seigneur, pour que ça soit des personnes parfaites et s'accomplissent tous tes désirs, tous tes souhaits de vivre une vie sainte et droite devant toi. Merci, mon Père, merci, Seigneur, car nous avons tant de choses à te dire, à te demander. Et toi, tu connais déjà ce que nous avons besoin. Merci, mon Seigneur. Je te demande aussi que tu te manifestes en train de réaliser des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Ôte les malédictions, les sorcelleries, les envoûtements. Écoute la prière et la supplique de tous ceux qui souffrent de maladies. Écoute la prière de toute personne qui te demande selon leurs besoins, qu'il s'agisse de choses matérielles ou spirituelles. Oui, Seigneur, manifeste-toi au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Que la gloire soit pour notre Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici et là-bas aussi. Je vous embrasse fortement. Un bisou pour les enfants et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.